Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons appris à lire les coordonnées d'un point dans le repère. Aujourd'hui, nous allons voir comment on place un point dans le repère. Avant tout, une petite révision sur le vocabulaire. J'ai tracé deux axes perpendiculaires et régulièrement gradués, l'axe rouge est l'axe des abscisses, l'axe vert est l'axe des ordonnées. Le point à l'intersection des deux axes s'appelle généralement le point O. Il a pour coordonnées 0, 0. Alors, nous allons commencer par placer le point M de coordonnées 2, 4. Je repère donc tous les points qui ont pour abscisse 2. Et ensuite, je vais monter de 4, puisque l'ordonnée du point M est 4. À l'intersection des deux droites en pointillés, nous obtenons le point M. On va maintenant placer le point P de coordonnées moins 1, moins 3. On va repérer tous les points qui ont pour abscisse moins 1. Et ensuite, on ne va pas monter de 3 unités, mais on va descendre de 3 unités, puisque l'ordonnée du point P est moins 3. À l'intersection des deux droites en pointillés, on obtient le point P. Il nous reste deux petits cas particuliers à voir. Voilà, nous allons placer le point U de coordonnées 0, moins 2. Attention, ce point va être sur l'axe des ordonnées, puisque son abscisse est 0. Et ensuite, comme son ordonnée est moins 2, on va descendre de 2 unités. On a placé le point U de coordonnées 0, moins 2. Plaçons maintenant le point G. Il a pour coordonnées 6, 0. Son abscisse est 6. Je place tous les points ayant pour abscisse 6. Son ordonnée est 0, ça veut dire que je ne monte pas et je ne descends pas. Le point G est sur l'axe des abscisses. Voilà, nous avons vu comment placer un point dans le repère quand on connaît ses coordonnées. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt mes élèves. Et vous, maintenant, vous allez pouvoir vous entraîner.